vendredi 22 après-midi. Alors j'ai décidé de venir semer en fin de compte la parcelle que je vous montrais ce matin. Premièrement parce que ça a séché, il y a du soleil et aujourd'hui il y a du vent. Et le vent va permettre de sécher les fourrières, ce qui fait que quand je vais venir retourner dessus pendant le semis, ça collera pas aux pneus. Par contre j'ai fort relevé mon semoir, enfin d'une cale rouge, ça va pas loin, c'est 1,5 cm à peu près. Alors le problème, vous voyez, c'est que comme mes socs viennent semer sur le côté, vous voyez les graines, j'ai peut-être relevé un peu trop, donc je vais peut-être virer les cales rouges et mettre les cales des cales bleues qui font 0,5 pour essayer d'enterrer un petit peu. Et ce que je voulais surtout, c'était pas aller trop profond pour pas aller chercher la boue. Alors là pour l'instant ça va pas trop mal. Si la parcelle va comme ça, ça devrait se faire. Je ne roule pas vite, je roule à 4,5 à l'heure. De toute manière, j'ai la journée, j'ai que cette parcelle-là que je peux faire, donc j'ai tout mon temps. En 9 mètres de large, même à 4 à l'heure, ça fait 3,60 hectares. La parcelle en fait 8,17, donc vous voyez, j'ai le temps de la semer jusqu'à temps qu'il pleuve ce soir minuit à peu près, il paraît. Alors c'est tout, je vais aller rabaisser, je vais vous montrer ça. Ouais, on voit quand même, alors là je suis quand même à 340 grains par mètre carré. Je mets de la semence. Mais on voit que c'est limite. Bon là c'est là où j'ai commencé à relever. Donc forcément la graine est un peu en surface. Puis j'ai roulé. Alors vous voyez, j'ai mis cette cale là. Moi je travaille toujours comme ça, vous voyez, avec mes cales. J'ai une grosse cale. Et en dessous c'est celles qui sont, on va dire, quasi tout le temps. Et au dessus je viens remettre bien la cale qui varie mon réglage habituel. Hier j'étais comme ça. Aujourd'hui voilà, j'ai mis ça. Alors ce que je vais faire, vous voyez, en plus j'ai mis une cale rouge devant sur les 3 réglages, celui de côté, celui du milieu et puis en face. Et donc et derrière j'ai mis une cale bleue. Tout simplement parce que j'essaye de faire, on va dire, d'étalonner mon semoir. Vous voyez, pour que, vous voyez les socs, pour que la petite forme de l'ailette qui est ici là soit à plat. Eh bien, je viens tout doucement comme ça le détalonner pour que la pointe remonte un peu puis que ce soit plus tranchant. Alors quand il s'abaisse, bon, il s'abaisse à peu près à plat, mais là les pointes de derrière sont un petit peu plus hautes que celles de devant. Donc il vient s'abaisser à plat tout doucement et c'est vraiment plus tranchant pour éviter de faire armoire face au vent, quoi, ou gros soc qui vient culbuter tout, et que ça ce soit plus tranchant sans trop lisser quand même le sol puisque c'est humide. Bon allez, je vais essayer de me trouver des petites cales qui vont bien et puis je vais changer mon réglage et puis je vous remontre ça. Bon, voilà, on va essayer comme ça. Vous voyez, j'avais mis une cale rouge et j'avais 2 cales bleues. Alors on s'aperçoit que 2 cales rouges, 2 cales bleues, ça fait pas la taille, ça fait un peu plus qu'une cale rouge. Ce qui fait que je retire une cale bleue ici. Et puis écoutez, on verra bien en essayant. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que le vent ne déroge pas trop dans le micro. Alors voilà, vous avez vu, j'ai pas changé grand chose à une cale qui fait 1,5 mm. 1,5 cm, pardon. Et voilà le travail. Je vais quand même nettement plus profondément. On voit plus de grains au sol ou alors c'est vraiment très rare qu'on en trouve. Alors c'est pas mal oufté. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous faire découvrir dans une autre vidéo un outil que j'ai acheté déjà au mois d'août dernier, que je vais me servir ici et qui va me servir à plaquer les pailles au sol. Dans la semence, il y avait de l'anti-limace. Et donc je vais surveiller à la levée, j'ai toujours pas envie de faire de la systémie. Je vais surveiller à la levée et puis en espérant que l'orge aille plus vite que les limaces, c'est-à-dire que l'orge pousse plus vite que ce que les limaces la mangent. Et puis voilà, on verra bien. Mais bon, je pense que je suis en train de faire du bon boulot. En plus que là, je suis en fourrière, ce qui fait que ça avait été plus tassé, donc le reste du champ devrait être encore plus facile. Et en vitesse, j'ai regardé, j'étais exactement à 5,1 km/h. Bon allez, c'est parti. Et dire que la première fois que j'ai reculé un semoir comme ça, exactement dans le même angle, j'étais jamais arrivé à faire ça. Et maintenant, me mettre en limite des deux côtés,
ça me paraît d'une facilité déconcertante. Comme quoi la pratique, ça fait tout. Bon, je vous reprends en journée, les 16h30. J'en ai déjà fait un bon bout de la parcelle. Là, il me reste allez, 2 hectares et demi, 3 hectares à faire. Donc, il n'y en a plus pour long. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, je pensais que ça allait être bien pire que ça, mais... Vous voyez, la graine est enterrée. Comme je disais, on va repasser un coup d'outil là-dessus pour resserrer tout ça, pour lutter contre les limaces. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Même les mottes qui sont formées, vous voyez, là, contrairement à ce matin, bah, celle-ci, elle tombe toute seule. Hein. C'est pas mal. Vous voyez les modes d'arrachement là des socs en fin de compte. Alors, comme quoi le ressenti c'est quelque chose d'important, hein. C'est le cumul d'années d'expérience, je pense, où on a vécu des situations parfois similaires. Et quand on arrive dans une parcelle, eh ben, il y a tout qui se cumule sans qu'on le sache à l'intérieur de nous. Hein. Je pense que ceux qui ont pas mal d'années d'expérience savent de quoi je parle. Et on arrive à faire quelque chose de correct. Bon voilà, c'est tout. Bon bah je vais aller rechercher un big bag pour le remettre dans le semoir et puis on va continuer. Et puis ben, comme les autres jours, je vais essayer de vous faire quelques vues d'un semi direct sur un semi direct du coup. Et puis j'allais dire ce qui est fait n'est plus à faire, mais si, parce que là pour la même récolte c'est la 2e fois que je sème, donc des fois malheureusement ce qui est fait n'est pas forcément terminé. Bon allez, j'arrête sur mes desiderata et puis on va aller chercher le big bag pour remettre là-dedans. Allez, fin du resmi. Bon, ben, je vais essayer de manœuvrer comme je peux. Il y aura une petite partie de la parcelle qui sera pas semée. Et puis c'est tout. Enfin voilà. On n'est pas sorti de l'auberge comme on dit, hein.